Yo, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nietzsche le Catalan sur votre écran. Alors les gars, avant cette vidéo, un petit retour, ou je devrais dire un retour tactique sur le match Barcelone versus Real Sociedad qui se solde par un 4-2 masterclass du côté Barça. Bon, pas du coach bien sûr, mais masterclass du côté du Barça. Un très bon match de la part du Barça. Nous allons revenir rapidement là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour qu'on puisse battre l'Athletic Bilbao, pour qu'on puisse remporter les prochains matchs jusqu'à bien sûr jusqu'au Classico, pour qu'on puisse en fait remporter la Liga. Du coup, dans cette vidéo, on va en parler. Avant toute chose, vous connaissez les gars, on dit quoi? Générique. Alors les gars, avant de commencer, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je vais t'inviter rapidement à t'abonner et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification, bien sûr les gars, pour ne rien manquer. Donc une fois que tu es abonné, tu as cliqué sur la cloche de notification, tu n'oublies pas bien sûr de me mettre un pouce bleu parce que ça m'aide, hein, ça coûte rien en plus. Ensuite, petite info avant de partir, je vous promets, c'est la dernière info. Petite info les gars, sur mon Instagram, je vais ouvrir un débat. Bon, je vais mettre mon Insta ici ou là, mais je vais ouvrir un débat. En fait, vous allez me poser les questions que vous voulez sur mon Instagram et je vais y répondre ici en vidéo. Du coup, si tu as quelque chose à me dire, si tu aimerais me poser une question, si tu veux savoir quelque chose, abonne-toi à mon Instagram. Pose-moi ta question là-bas, je vais voir ta question, je vais y répondre. Donc là, il y a un débat qui est lancé là-bas sur le match Barça-Real Sociedad. Du coup, allez vous abonner et lâchez-moi vos questions. Je vais y répondre, bien sûr. Alors, pour commencer, on va parler de Memphis Depay. Qu'est-ce que Memphis Depay a apporté? D'abord, ce qu'il faut noter, c'est que Memphis Depay était le leader de ce groupe-là. Je dis leader technique parce qu'en caractère, déjà, on ne le voit pas encore en train de soulever la foule et tout ça. Bon, ça, c'est Piqué qui le fait actuellement. Mais ce n'est pas un problème parce qu'on sait que Memphis Depay, côté caractère, il en a beaucoup en tout cas. Mais en tant que footballeur, Memphis Depay est en train de montrer qu'il est capable de tenir ce Barça. Memphis Depay, leader technique de cette équipe, il reçoit le ballon dos au but, hein, même dans le rond central. Il n'a pas peur de tenter son sombrero. Comme si de rien n'était, le gars limite, il fait comme s'il joue encore à Lyon. No offense à Lyon, hein, je suis fan de Lyon moi-même. Mais le gars, il fait comme s'il joue à Lyon, il tente n'importe quoi, il tente ce qu'il veut. Il a même tenté une frappe proche du rond central. Vous voyez, ça montre en fait le caractère de ce gars-là. Lui, il joue au Barça, mais il n'a pas peur d'essayer ce qu'il veut. Et c'est là que vient la réussite. Memphis Depay a un jeu dos au but qui est exceptionnel. Limite même, je le compare à Didier Drogba dans ma tête. Les gens vont commencer à m'insulter. Mais bref, je veux dire, vous voyez de quoi je parle. C'est Drogba, on sait que c'est Drogba qui avait la capacité de garder le ballon contre 2-3 joueurs. Demandez à Adil Rami, il connaît. Donc en plus de son jeu dos au but qui est exceptionnel, Memphis Depay, il se permet de garder le ballon au milieu de deux joueurs. Il s'appelle comment? Le Normand ou bien le Normandin, je ne sais pas. Et Zubamendi, il garde le ballon au milieu de ces gars-là, Memphis Depay. Et je vais revenir sur ces deux-là parce qu'ils ont voulu tuer Memphis Depay. Non, on n'est pas d'accord. Et grâce à Memphis, le coup de pied arrêté devient maintenant une arme offensive pour le FC Barcelone. Bon, si vous voulez les coups francs indirects, Memphis Depay, on sait qu'il sait marquer des coups francs. On a vu la Ligue 1 l'année dernière, même l'année précédente. Il arrivait à marquer des coups francs, mais ces coups de pied arrêtés, les gars, ces coups de pied arrêtés sont tendus. Et limite, Piqué, il a juste besoin de bouger la tête pour marquer. Donc imaginez avec une défense Araujo, Garcia, Piqué, avec ces gars-là qui sont grands, qui sont bons dans le jeu aérien. Et peut-être même Nico Gonzalez, parce que je sais qu'à la baie, il marquait des buts de la tête aussi. Imaginez un Memphis Depay qui prend les coups de pied arrêtés, mais c'est devenu un problème pour les autres équipes de la Liga. Il tape tellement bien ses coups francs, c'est tendu. Si personne ne touche là, le gardien il peut se faire avoir. En plus de son jeu, en plus de son apport lors du match, son apport technique, son apport avec et sans le ballon, on voyait que Memphis Depay redescendait, hein. Donc je peux rien vous apprendre là-dessus. Il redescendait, il faisait des replis défensifs. Je me rappelle de ce coup franc là, je pense que c'est l'idée de Jordi Alba. Jordi Alba avec ses idées stupides là. C'est l'idée de Jordi Alba de donner le ballon. Un coup franc qui est bien placé comme ça. Il veut donner le ballon à Pedri. Pedri, on sait que Pedri il tire jamais. Laisse Memphis Depay taper le coup franc. Si toi tu veux pas le tirer, il dit ben, on va le donner à Pedri. Le ballon, la passe même à Pedri est molle. L'adversaire récupère le ballon. Mais Memphis Depay quitte derrière tout le monde. Il vient, il bouscule même Pedri. Je pense que c'est Pedri qui l'a bousculé. Il bouscule Pedri pour venir récupérer ce ballon-là. Ouais, le gars là, il a un caractère de lion. En tout cas, ce qui me plaît chez Memphis Depay aussi, c'est son caractère. Le caractère énorme, le caractère de lion, comme je le dis. Et le leadership. Il a un leadership, c'est-à-dire que lui, il vient, il force le respect. Il n'est pas là à venir demander le respect. Respectez-moi, je vais bien jouer pour vous. Non. Et il n'a pas le temps pour ça. Lui, il vient là, il force.
C'est-à-dire que je vais jouer mon ballon, tu ne me respectes pas, ton problème. Et puis si tu ne me respectes pas, c'est que c'est toi qui es bête en fait. Alors là, actuellement, comme on le dit, si Memphis Depay n'est pas respecté par certains supporters du Barça, s'il n'est pas aimé par certains supporters du Barça, ça sera eux le problème. Parce que Depay, énorme. Donc on a parlé d'un attaquant, on va parler d'un autre et on va parler de Griezmann. Griezmann, mon gars, tu dois step up. Hein. Memphis Depay est en train de te voler la vedette là. Tu dois step up. Mais bon, dans le match, Griezmann a apporté certaines choses. On parle de sa reprise de volée à la 9e minute. Il a fait aussi quelques relances où il faisait partie de la relance et de la reconstruction lorsqu'on récupérait le ballon. Notamment le but du numéro 20. Je ne vais pas dire son nom, le but du numéro 20. C'est Griezmann. Bon, c'est le numéro 20 qui récupère le ballon, un ballon mort. Il le donne à Griezmann. Griezmann qui porte le ballon. Ça fait un 3 contre 2. Et il décide, il fait un très bon choix là. Au lieu de donner au numéro 20 qui sera sur son pied gauche, qui pourra peut-être même pas éliminer, il préfère donner à Braithwaite qui est plus puissant. Braithwaite qui va lui éliminer avec juste un contrôle. Il élimine et c'est là qu'on voit la puissance de Braithwaite. Mais on va en parler après. Il élimine et il fait un centre très tendu. Le numéro 20, il a juste à pousser le ballon. Si Griezmann faisait le choix inverse, je vous dis, ce but-là, on ne le marquait pas. Mais Griezmann a été très intelligent et c'est là que j'aime Griezmann, son côté intelligent dans le foot. C'est un gars qui est très intelligent. Et il faut le dire. C'est vrai qu'il n'a pas vraiment apporté dans ce match, il n'a pas apporté la percussion. Mais Griezmann, on sait bien que c'est un joueur qui est intelligent dans le jeu et c'est un joueur qui aimerait faire partie de la progression du ballon. C'est un joueur qui aimerait faire partie aussi de la construction et qui défend beaucoup. On parle aussi de la tête sur la barre de Griezmann hein, et c'est un coup de pied arrêté de qui encore, de Memphis Depay. Les répliques défensives jusqu'à la 80e minute de Griezmann qui s'est fait même applaudir par le Camp Nou. Griezmann était cramé et c'est très normal parce qu'il a apporté beaucoup défensivement. Griezmann fait aussi pression sur le gardien à la 89e minute et c'est l'instigateur, comme je le dis, de la contre-attaque qui nous donne le 4e but. Mais en gros, Griezmann défensivement, c'est énorme. Je dirais même c'est plus énorme défensivement qu'offensivement et c'est là le problème. Parce que Griezmann a de bons centres, il a de très bons tacles, il a des répliques défensives, il fait des récupérations hautes. Limite Griezmann, tu pourrais être un latéral gauche. Non mais sérieux les gars, qu'est-ce que vous voulez? Griezmann en fait, dites-moi, en commentaire, dites-moi. Tu le mets où dans un 4-3-3 au Barça, sachant qu'on a tous ces profils là? Tu le mets où? Tu le mets en attaque de pointe, sachant qu'il y a Braithwaite qui joue très bien actuellement et qu'il y a Agüero derrière qui arrive, qui est une légende. Tu le mets à gauche, sachant qu'il y a Ansu Fati et que Dembélé pourrait jouer là-bas, que Youssouf Demir même pourrait jouer là-bas, que Depay est très bien à gauche parce qu'il rentre toujours sur son pied droit. Tu le mets à droite, sachant qu'il y a Dembélé qui sera là-bas bientôt. Il y a Youssouf Demir qui est très bon, qui pourrait combiner avec les milieux. Griezmann, tu le mets où dans un 4-3-3? Question pour vous, mettez-moi ça en commentaire. Ça, c'est une question digne du bac. Et là, on va parler du BR9 Bronaldo. Bon, BR12 maintenant. Le Bronaldo, le nouveau Thierry Henry. Non, Braithwaite, chapeau. Parce que Braithwaite, en fait, ce qui me plaît, c'est qu'il n'est pas attendu. Et limite, c'est ce genre de gars-là, tu t'en fous. Bon, de toute façon, il est toujours respecté partout où il passe. Hein. À Toulouse, il a été respecté à cause de son éthique de jeu, à cause de sa manière de s'entraîner, son éthique de travail. C'est un gars qui ne parle pas beaucoup, il est à sa place, mais tu le mets sur le terrain, il se donne à 4000% et il te sort une bonne performance. Et au Barça, c'est la même chose qu'il fait. Il est à sa place, il laisse les gens parler, les gens ne parlent pas. J'ai même vu son post aujourd'hui, il a dit, nous on répond sur le pitch. Hein? Let them do the talking outside, we do the talking on the pitch. En tout cas, Braithwaite. Dans ce match-là, il a fait le talking sur le terrain. Il a été énorme. Et limite, tu vois qu'il se sert de cette haine-là ou du fait qu'on dise qu'il ne soit pas au niveau du Barça pour prouver qu'il peut jouer au Barça. Et Braithwaite, c'est un gars qui a un bas salaire, qui se donne à 4000%, qui pourrait faire quelque chose dans cette liga-là, dans cette saison. Braithwaite, limite, il apporte plus que Griezmann au Barça actuellement. Pour moi, Braithwaite, c'est pas le premier à quitter le club. Hein. C'est pas le premier, il y en a qui doivent quitter le club. C'est pas lui. Braithwaite, c'est beaucoup d'efforts dans le match. Hein. Braithwaite, c'est un placement parfait, typique d'un 9, d'un numéro 9. Et Braithwaite, on voit qu'il apprend sous l'air Coman. Braithwaite est en train d'apprendre avec Coman. Il apprend les placements, il apprend beaucoup tactiquement. Braithwaite est puissant dans les duels, il est puissant en 1v1 et il élimine. Ce qui me plaît, c'est qu'il arrive à éliminer. Regardez sur le but de Roberto, comme je l'ai dit, c'est lui qui élimine. S'il n'arrive pas à éliminer son défenseur, il ne pourra pas faire le centre. Mais il a la jugeote, il a le cerveau, il sait qu'il faut qu'il pousse son ballon et qu'il fasse un centre tendu pour quelqu'un. Quelqu'un a juste à faire un tap-in et c'est ce qu'il a fait. Donc Braithwaite, moi je trouve que c'est un gars qui pourrait vraiment faire asseoir Agüero sur le banc. Dites-moi si je me trompe, mais c'est possible. Donc on a parlé rapidement des individualités. Là, on va parler de l'équipe. Les gars ont fini ce match avec une bonne possession
62-38. Limite, tu comprends que le Barça a dominé l'entrejeu. Défensivement, on a un bloc qui est bien resserré. On défend en avançant. Limite, Eric Garcia sur le but de Braithwaite qui met la tête là. C'est une défense de Eric Garcia qui défend en avançant, qui récupère le ballon sans faute. De Jong qui instigue la contre-attaque. Bon, c'est même pas une contre-attaque parce qu'on est déjà dans l'entrejeu de l'équipe adverse. Donc là, on voit que le Barça défend en avançant. Et ce qui me plaît le plus, c'est que le counter-pressing est instigé automatiquement à la perte du ballon. Et ça, on se rappelle du Barça avec Xavi Iniesta. Xavi Iniesta, très petit, mais on se demandait mais comment ils arrivent à prendre le ballon aussi vite. C'est parce qu'à la perte du ballon, là, tout le monde attaquait. Ce qui se passait, c'est que si toi, tu es là et que le joueur qui est le plus proche de toi, c'est le milieu de terrain, c'est le défenseur, on s'en fout que tu sois attaquant, ailier, milieu, bah, tu te mets proche du gars pour empêcher l'option de passe. Et c'est ce que le Barça faisait. C'est ce qui rend le counter-pressing du Barça très effectif, très efficace. Le fait de se rapprocher de l'option de passe qui est la plus proche de toi. Après le counter-pressing, on a vu que le pressing, il était lui très bon jusqu'à la 60e, disons 70e minute. Le pressing, il était bon. Mais il y a eu un léger relâchement et comme je le dis, le relâchement pour moi, c'est dû sûrement à la pré-saison qui a été difficile, au travail physique qui a été compliqué aussi. Et je pense que Coman a mis les bouchées doubles cette année. Mais aussi, on doit se dire que c'est le premier match et que tout ne sera pas parfait. Du coup, je laisse le bénéfice du doute à Ronald Koeman et à son équipe. Pour ce match-là, on va leur donner peut-être 2-3 matchs. Mais on espère que le pressing et le counter-pressing vont être énormes durant tout le match et qu'il n'y aura pas de relâchement de concentration. On a parlé défensif, on va parler offensif. Offensivement, il y a eu des transitions très rapides. Il y a eu la construction en une touche et en deux touches de balle. Ça se voit en fait sur l'énorme raté de Jordi Alba. Le ballon, il est récupéré au milieu. En deux touches de balle, on trouve De Jong qui trouve Jordi Alba. C'est automatique. Et vous voyez où Alba se retrouve dans l'axe. Et c'est ce qui montre que le Barça est libre. On joue librement. Jordi Alba qui est latéral gauche se retrouve dans l'axe en tant qu'attaquant aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu un pressing et un counter-press. C'est pour ça qu'il se retrouve là en attaque. Sinon, normalement, il allait se retrouver à gauche là-bas. Mais vous voyez, ça se voit, hein, la transition rapide. Ça se voit le jeu en deux touches de balle. C'était énorme. Neto aussi qui dégageait le ballon. Il avait le ballon, il réfléchissait. Il donne à gauche ou à droite. Mais tout d'un coup, on le voit dégager le ballon. Mais bizarrement, à chaque fois qu'il dégageait le ballon, c'était sur quelqu'un. C'était sur soit Memphis Depay, soit Braithwaite. Et le truc qui m'a étonné, c'est que Braithwaite arrivait à poser le ballon. Donc imaginez, mettez un Ter Stegen à la place de Neto. Pour les relances, ça sera vraiment angélique. Non, je vous assure, j'ai hâte. On note aussi la capacité de contre-attaque du Barça, même quand c'est le temps fort de l'équipe adverse. Vous savez, dans le football là, tu peux pas dominer tout le match. Il y aura des temps forts, il y aura des temps faibles. Il y aura des moments où ton équipe sera affaiblie. Il va falloir bien défendre pour assurer une contre-attaque. Bien pour assurer la fin du match, ça peut être ça. Mais on a vu que le Barça arrivait à contre-attaquer même pendant le temps fort de l'équipe adverse. Et ça passe aussi par les transitions rapides. Et j'ai bien aimé ça. Avant de terminer, Koeman, Ronald Koeman. Ronald, tu veux que je t'appelle Koeman? Mais Koeman, tu peux nous expliquer en fait tes changements bidons là? Parce que les gars, s'il faut changer quelque chose dans cette équipe ou bien dans ce match pour assurer la victoire contre l'Athletic Bilbao, ce sont les changements merdiques de Koeman. Alors vous dites-moi, est-ce que c'est faux? Koeman a eu une gestion calamiteuse durant ce match. J'arrive pas à comprendre. Je vais vous relever quelques points rapidement. Parlons de Pedri. Pourquoi Pedri débute ce match? Quelqu'un peut m'expliquer? Dites-moi en commentaire quel âge il a actuellement, 18-19 Pedri. Il revient de l'Euro. Déjà, il a aligné 73 matchs, si je ne me trompe pas. Il a joué avec le Barça. Il ne s'est pas reposé. Il est parti à l'Euro. Il ne s'est pas reposé. Il est parti au JO. Il a joué tous les matchs. Il est revenu. Il dit au Barça, je ne veux pas me reposer, je veux jouer. On sait que c'est un gamin. Koeman, toi, tu es un coach. Mais tu mets le petit sur le banc. Tu le mets sur le banc. Même s'il dit qu'il veut jouer, tu le mets sur le banc, tu lui dis écoute petit, ta santé d'abord, assieds-toi sur le banc, il y aura plusieurs matchs, la saison est longue. Mais on va finir par le blesser, comme Ansu Fati s'est blessé, on va finir par le cramer en fait. Il ne faut pas faire ça. Comment la gestion était calamiteuse. Moi, j'aurais pas mis Pedri dans ce match. Honnêtement, Pedri n'avait pas besoin de jouer ce match. Au limite, il rentrait en tant que remplaçant. Ou peut-être même si tu veux, Koeman, tu le fais débuter. Mais tu le sors à la 45e minute. Il y a Riqui Puig sur le banc. Mais non, Riqui, Koeman. Tu nous mets Riqui Puig, tu mets le petit Pedri sur le banc, il se repose un peu. Mais c'est une gestion calamiteuse, ça, Koeman. Comment? Deuxième point que j'ai pas compris, Koeman garde piqué sur le terrain et il sort Eric Garcia. D'abord, je trouve ça très bête comme changement. Je vais vous dire pourquoi. Certains vont me dire, oh, mais Eric Garcia, il n'a pas joué longtemps avec le Barça. Oh non, mais Eric Garcia, Oh. On sait qu'Eric Garcia vient d'arriver au Barça. Mais c'est le défenseur qui a le plus de matchs en jambes actuellement. Hein. Il a joué l'Euro, il a joué les Jeux Olympiques. Eric Garcia est en forme. Maintenant, tactiquement, tu me dis, ok, bon, Garcia n'a pas appris les tactiques du Barça, blablabla, il vient d'arriver. D'accord. Mais dans ce cas, comment tu ne le fais pas débuter? Tu fais débuter Araujo. Mais là, le faire sortir, pendant qu'il est en train de faire un très bon match, il est plus en jambes que Piqué. Puis tu laisses Piqué sur le terrain. Mais c'est normal qu'on prenne quelques buts parce que Piqué, il n'en a pas dans les jambes pour courir après les gars.
Et moi, j'aurais préféré sortir Piqué pour avoir peut-être une ovation du Camp Nou pour ce qu'il a fait pour Depay et pour Eric Garcia. Du coup, je trouve ça idiot de sortir Garcia au détriment de sortir Piqué en fait. C'est décevant de la part de Coman. Ensuite, quelqu'un peut me dire pourquoi Roberto il entre. Non mais Coman, j'ai envie de le taper. Pourquoi Roberto il entre? Vous voyez pas que Roberto, à chaque fois qu'il entre là, au début on rigolait, mais à chaque fois que Roberto entre là, c'est comme si on redonne le match à l'équipe adverse. On dit ok, let's go, c'est 0-0, venez nous marquer. Bon, il a marqué aujourd'hui. On dit merci à qui? On dit merci à Braithwaite et à Griezmann pour cette construction rapide là. Mais sincèrement, Coman, tu mets Roberto sachant qu'il y a Gavi, Nico, il y a Puig. Bon, tu vas me dire quoi? Que Gavi il était blessé. Ok, mais Puig il est là. Fais-nous jouer Puig. En fait, le match il est presque fini. Il est plié. Même Puig, petit, il va apporter de l'intensité. Il va peut-être... Et il a quelque chose à prouver, le petit. Du coup, quand tu le mets sur le terrain, il va toujours essayer d'aller vers l'avant. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut à cette équipe-là. Il ne nous faut pas un milieu qui va entrer à la 75e, 80e minute pour jouer vers l'arrière. Il nous faut un gars qui va essayer de casser les lignes, qui va essayer d'aller vers l'avant. Du coup, comment tu nous mets Roberto? Pourquoi? Comment? Faut sciencer. Pardon. Ces remplacements étaient très bêtes en fait. Très bêtes. Le dernier remplacement qui est le plus bête, qui incarne la peur, qui n'incarne pas le Barça du tout. L'anglais pour Memphis Depay. Pendant que Gavi est en train de s'échauffer. Honnêtement, quel message tu envoies à l'équipe adverse? Quel message tu envoies aux supporters? Quel message tu envoies aux autres équipes qui vont s'apprêter pour jouer contre le Barça à Bilbao si tu veux? Quand tu sors Memphis Depay, ton talisman en attaque, pour entrer Clément Lenglet. Monsieur erreur. Mais comment? C'est tellement bête. Parce que ça veut dire, venez nous attaquer, on a peur. Oh, Lenglet. Mais je ne sais même pas comment expliquer ça en fait. Honnêtement, c'est le remplacement le plus débile que j'ai vu de Coman depuis qu'il est au Barça. Ça seulement, je ne peux pas accepter. Trop, c'est trop. On ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter ça. Et ça, grande humiliation. Collectivement, ce qu'on peut retenir, c'est que le Barça a tout pour réussir. Offensivement, les gars, on a encore des blessés, mais on ne doit pas être sous-estimé. Parce que, en fait, si vous nous mettez en position d'outsider, ça nous fait encore plus plaisir. On a encore Dembélé et Agüero qui sont blessés. Coutinho, je ne sais même pas ce qu'il va apporter. Parce que je le mets dans le même lot que Griezmann. Ou est-ce que je le mets dans un 4-3-3, un gars qui ne veut pas prendre la profondeur? Coutinho, pour moi, c'est plus d'un 4-2-3-1 que tu le mets en fait en 10. Défensivement, c'était très bien solide. J'ai aimé défensivement, mais on a encore besoin de faire beaucoup d'efforts. On ne peut pas se permettre de prendre des buts comme ça et redonner le match à l'équipe adverse. Si Busquets est fatigué, dans un 4-3-3 là, il faut que Busquets sorte parce que ça va peser sur la défense. Autre chose, c'est que la saison est très longue. Il y a la Copa del Rey, il y a la Liga, il y a la Champions League à jouer. Il va falloir que Coman fasse beaucoup confiance aux jeunes. Il va falloir que Coman fasse jouer des petits comme Balde, Gavi, Puig, Nico, qui d'autre? Remana, je sais pas. Mais Remana, est-ce qu'on en a besoin? Je sais pas. Bref, il va falloir que Coman ait une gestion moins calamiteuse, une gestion un peu plus intelligente. Si Pedri est cramé, colle-le au banc. On a encore besoin du petit pendant les 10 voire 15 prochaines années. Du coup, Coman fait attention à nos jeunes. Pour les remplacements, Coman devait prendre exemple sur Piero Gasperini. Piero Gasperini, le coach de l'Atalanta, lui, il y a 5-0 à la 80e minute. Il sort son défenseur et fait rentrer un autre attaquant. Quel message il envoie à l'équipe adverse? Vous allez souffrir encore. Et c'est ça que Coman doit faire. Tu ne sors pas un attaquant pour faire entrer un défenseur. On est quand même le Barça, yo, Coman, come on. Ça, c'est la honte. Limite, c'est la honte. On continue de jouer. On n'est pas l'Atlético de Madrid. Alors les gars, c'était une vidéo un peu longue, mais c'est ça, un débrief tactique. C'est comme ça, on parle de tout et on discute. Donc, mettez-moi en commentaire où est-ce que vous mettez Griezmann dans un 4-3-3. Coutinho aussi, où est-ce que vous allez le mettre dans un 4-3-3. Quand il va revenir, comment est-ce qu'on va gérer tout cet effectif-là? Parce qu'on a vraiment un effectif pour gagner la Liga. Et n'oubliez pas, c'est très important de venir me suivre sur mon Instagram. J'ai ouvert un débat actuellement qui est chaud là. Allez poser des questions, je vais y répondre en vidéo dès demain. On n'oublie pas de liker, on n'oublie pas de commenter, on n'oublie pas de s'abonner parce que c'est très important. On est bientôt à 10 000. Du coup, je compte sur vous les gars. Il y aura aussi une vidéo qui va sortir sur la conférence de presse qui a vraiment bouleversé le monde. Les gars, on a 1 milliard de dettes. Il va falloir que je fasse une vidéo là-dessus. Donc, activez la cloche de notification pour ne pas la manquer. Une fois que tout ça est fait, on n'oublie pas les gars. Fisca El Barça. Oh, attendez. Si vous voulez vous abonner, c'est par là ou par là. Si vous voulez regarder une nouvelle vidéo, là c'est là.